En 1987, Nicolas Cage se retrouvera dans un film avec la chanteuse Cher, pour l'unique raison qu'elle l'avait bien aimé dans Peggy Sue s'est mariée. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car! I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cette belle journée, ou pas. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et j'arriverai jamais à me débarrasser de lui, alors veuillez accueillir Julien Asunsao. Salut Julien. Ah oui, toujours là. Salut Alexis. Aujourd'hui dans Citizen Cage, on va continuer notre périple au travers des films de Nicolas Cage qu'on a décidé de regarder dans un ordre chronologique juste pour le fun. Complètement auto-imposé, personne nous force à le faire, et pourtant on le fait. Et aujourd'hui, c'est Moonstruck. Ouais, c'est bien de rassurer les gens pour leur expliquer qu'il y a personne qui nous force. on n'est pas obligé, vraiment pas. Ouais, on voudrait rassurer nos parents qui sont un peu les seuls à écouter l'émission pour l'instant. Des fois, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait, ils se demandent où est-ce qu'on est, les pauvres. C'est vrai que c'est un peu la réaction dès que je parle à quelqu'un de ça, ils me demandent si je suis obligé. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'on a relevé vos enfants? Non. Donc tu parlais de Moonstruck, mais en fait, je sais pas ce que c'est Moonstruck. Pour moi, le nom c'est Éclair de lune. Arc. Moi, je l'appellerai Éclair de lune tout au long de l'épisode et je t'engage à faire la même chose. Je ne ferai pas ça, non. Les gens ils vont pas comprendre, ils vont être perdus. Donc Éclair de lune est un film américain de 1987 réalisé par Norman Jewison avec, tu l'as dit en intro, Cher, la chanteuse Cher, Olympia Dukakis et bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux. L'histoire elle est assez simple, donc on a Loretta qui vit à Brooklyn, Johnny doit l'épouser mais il part en Sicile au chevet de sa mère mourante. Et avant de partir, il charge à Loretta pendant son absence d'en profiter pour essayer de le réconcilier avec son frère Ronnie. Et Loretta va faire un peu plus que ça vu qu'elle va tomber dans les bras de son frère justement. Donc c'est un film qui est principalement connu de ma part parce que justement il a Cher en actrice principale. En dehors de ça, je connais pas grand chose du film. Je sais pas si toi tu en connais un peu plus. Non, vraiment pas. En fait, il y a une scène absolument iconique du film que je connais, mais je vais pas en parler maintenant parce que ce serait vraiment con, ce serait dommage, parce qu'elle est juste exceptionnelle, où Nicolas Cage pète un câble, mais à part ça, je ne connais vraiment pas ce film. Je savais pas vraiment que Cher avait une carrière au cinéma, donc ouais, non, j'en sais rien. Puis c'est vrai que, soyons honnêtes, l'histoire en tant que telle, elle casse pas trois pattes à un canard, donc elle m'attire pas des masses. Donc c'est sûr que j'aurais pas choisi ce film-là à regarder si j'avais dû choisir un film. Donc ça veut pas dire que j'ai pas hâte de le voir. Je pense que pour être honnête, j'ai quand même hâte de le voir parce que en fait étonnamment j'ai envie de voir si Cher est capable de jouer. J'en sais rien. Puis voilà, c'est pas mal tout. Ouais, film nominé quand même pour 6 Oscars, donc Ah ouais. avec notamment meilleure actrice pour Cher, donc Ah ouais, d'accord, ok. donc moi c'est plutôt ça, c'est ça qui rajoute un petit peu au côté intriguant du film. Ah tout de suite, ouais, ça me donne un peu plus envie. Ouais, c'est donc ça doit pas être si mal que ça. Donc écoute, ça va être une découverte totale, mais peut-être une bonne surprise. Donc Bon, allons regarder ça. Dans ce cas, comme toujours, on va aller regarder le film maintenant après avoir enregistré l'intro et on verra si nos impressions sont les bonnes ou pas. À tout de suite. À tout de suite. That's the bad blood between you and Johnny? Yes, that's it. Yeah, but that's not Johnny's fault. I don't care! I ain't no freaking monument to justice! I lost my hand! I lost my bride! Johnny has his hand! Johnny has his bride! You want me to take my heartbreak, put it away and forget it? Et on est de retour après avoir vu Moonlight ou alors Moonstruck déjà.
Oui, déjà. Où, Moi, je l'ai vu à Moonlight, mais bon, il n'y a pas Nicolas Cage dedans. Hein. Éclair de lune, comme tu voulais absolument que j'appelle ce film. Ah, Arc. Et comme d'habitude, pour commencer, on va partir avec un petit déroulé. Alors, récemment, on a changé la formule. On va faire en sorte que le résumé soit un peu plus court, pour qu'on puisse passer plus de temps à la fin de l'épisode pour parler du film en profondeur. Donc, on commence directement avec Cher. Formidable Cher, qui joue un personnage qui s'appelle Loretta Castorini, si je dis pas de bêtises, une femme de 37 ans, italienne-américaine, qui vit à New York, je pense, avec ses parents, sa mère, son grand-père, je crois. c'est ça. Et sur une intro avec une chanson italienne bien cliché qui parle de pizza et d'amore. Alors déjà, moi, je savais pas du tout que c'était censé être une famille italienne, donc... Non, parce faut dire que Cher, elle fait plus grec qu'italienne, quoi, donc ça aide pas, quoi. Mais bon. Sachant que sa mère est jouée par Olympia Dukakis, qui est grecque, effectivement. Non, mais bon, voilà, du coup, j'ai commencé par être un petit peu surpris déjà dès le début, mais bon, vas-y, enchaîne. Et donc, on a droit à la présentation d'un autre gars qui est assez important dans l'histoire et qui s'appelle Johnny Cameri, qui est en fait le fiancé de Loretta depuis quelques années, genre. Oui, je sais pas s'ils disent exactement la durée de leur relation, mais bon, c'est suffisamment sérieux pour qu'en tout cas, pendant la soirée où ils sont au restaurant, ils décident de lui faire sa demande en mariage. Et ce à quoi Loretta dit oui, mais uniquement si monsieur respecte les traditions et que donc il se met à genoux et tout ça, parce qu'on apprend très très rapidement qu'elle est un peu superstitieuse et qu'elle pense que c'est à cause de ça, parce que ils ont pas suivi les traditions avec son ancien mari, que son ancien mari est mort après genre 2 ans de mariage, écrasé par un bus. Ce qui est quand même... Pas de chance. Ouais, faut bien les suivre, les traditions chez eux. Donc en gros, bah voilà, elle dit oui, et lui, donc Johnny, la seule chose qu'il veut absolument pour son mariage, c'est faire en sorte que son petit frère Ronnie vienne au mariage, parce qu'apparemment il y a du bad blood entre les deux, et lui, il aimerait bien enterrer l'âge de guerre. Voilà, lui, il doit visiter sa mère mourante, il doit aller retourner en Sicile parce que sa mère est sur le point de décéder. Il lui demande, voilà, pendant qu'il est parti, à Loretta de faire en sorte qu'il soit présent au mariage qui doit se dérouler dans un mois à partir de la demande. Ils se mettent d'accord. Donc, bah, lui, il sait pas combien de temps ça va lui prendre avec sa mère. Donc, voilà. L'idée, c'est qu'elle en profite. Elle dit déjà, d'ailleurs, qu'elle va aussi tout organiser pour le reste. Donc, ça fait partie de ses tâches, on va dire. Une fois que Johnny s'en va, Loretta retourne chez elle, donc elle vit avec ses parents, son grand-père, comme j'ai dit plus tôt, et elle explique à sa maman, à son père en fait en premier, que Johnny lui a proposé en mariage. Et là, on se rend compte que son père a l'air d'être... Bah, c'est John Goodman, mais italien. Ouais. C'est qui? C'est Vincent Gardien, c'est ça? Oui. Ouais. Et il a juste pas l'air commode, quoi. On apprend rapidement que c'est un mec qui est quand même riche, mais il a pas envie de dépenser 1 centime pour ce mariage parce qu'il peut pas blairer Johnny. Il le supporte pas et il trouve qu'il est insipide, puis voilà. Oui, faut pas... Enfin... Bah, c'est un peu ça. Il le déteste pas non plus, mais en tout cas, il trouve que c'est pas quelqu'un d'assez imposant pour sa fille, quoi. Voilà. Sur ce, son père lui dit bon bah viens, on va aller le dire à ta mère, elle va être contente elle. Et la première chose que sa mère lui demande, ça m'a fait rire quand Loretta lui dit c'est qu'elle va épouser Johnny, c'est genre est-ce que tu l'aimes? Puis quand l'autre elle répond genre non. Sa mère elle est ouais bah t'as bien raison parce que quand tu les aimes c'est là que c'est chiant. Oui, puis même, pareil, son père, quand elle annonce ça à son père et puis à sa mère, c'est à chaque fois, il lui dit tout de suite, ah, encore? Tu vas te marier? Ah, encore? C'est très drôle. Bon, une fois de plus, sa mère dit ah qui c'est qui va payer le mariage? Loretta elle dit bah c'est papa, puis papa il a pas l'air heureux de payer le mariage, il a pas envie, donc voilà.
Puis elle décide de se mettre au boulot et d'appeler le frère de Johnny, donc qui s'appelle Ronnie, Johnny et René. qui lui raccroche au nez quand elle évoque le nom de son frère. Donc elle décide de faire les choses à fond et d'aller sur place pour directement discuter avec lui. Et c'est là où on a le droit À la meilleure introduction de tous les temps. à un monologue incroyable. Donc le frère Ronnie qui est joué par Nicolas Cage, qui nous fait un monologue pour expliquer pourquoi il s'est engueulé avec Johnny, ce qui est le pire la pire backstory de super vilain qu'on ait jamais entendu. Ça ressemble vraiment à ça. En fait l'histoire est toute conne. Il discute avec son frère et à ce moment-là il a mis sa main dans une machine pour le pain qui lui a découpé des doigts et du coup il veut plus parler à son frère quoi. Je pense qu'il aurait pu faire, limite, il était vraiment à deux doigts au lieu de plus parler à son frère, de décider de conquérir le monde. Mais c'est vraiment ça, quoi. Il lui manque 5 doigts, il a une vieille prothèse en bois, puis en gros il déteste son frère parce que à cause de ça, sa fiancée s'est barrée. Puis je sais pas, je pense que genre si ta fiancée se barre pas... Je suis sûr que c'est la même chose qui a poussé Thanos à faire tout ça. C'est pour ça qu'il voulait un gant de laine, il a plus de mains. Ah oui, il a exactement le même gant que Nicolas Cage, avec des doigts en plus. Il est tout pourri, sa prothèse, elle est en bois, genre, elle est toute naze, elle est pas, tu peux même pas la fermer ou l'ouvrir, au moins, genre. C'est juste, ça reste là. Et donc, monsieur fait du pain, puis voilà, Loretta vient lui parler, il lui explique son origin story de super vilain. En gros, il lui explique que voilà, il est le plus triste du monde parce que à cause de ça, en plus derrière, il y a sa copine qui l'a quitté, il a tout perdu, il a plus le droit à l'amour, il a plus le droit à rien. Lui, il a pas de mariage, voilà pourquoi son frère n'aurait un. Alors que son frère lui a juste, il était là quoi. Soit. Et sur ce, Loretta dit « Ah non, viens, on va aller parler, où est-ce que vous habitez ?» Le gars lui dit « J'habite au-dessus. » Et ils vont discuter dans l'appartement de Ronnie, où il commence juste à se mettre une caisse au whisky. On va dire, elle met un pied dans l'appart, elle lui demande s'il a du whisky. Elle lui fait à bouffer aussi, je crois. Elle Oui, lui fait c'est un ça, steak. elle lui fait un steak. Au début, je comprenais pas, je comprenais pas où ils étaient, quoi. Elle commence à lui faire à manger alors qu'ils sont chez lui. Et là, genre, j'en veux pas de ton steak. Puis finalement, il le mange, mais ouais, c'est un bon steak. Et donc, ils boivent, et là, elle commence à lui expliquer qu'en gros, c'est pas de la faute de Johnny si Ronnie s'est coupé la main, c'est juste que, genre, il était pas heureux avec sa fiancée, et que, en fait, lui, c'est un loup qui doit aller être libre, et donc, il s'est coupé lui-même la main, et que c'est pour ça que genre il a plus le droit à l'amour d'après lui, non pas parce qu'il pense pas pouvoir aimer, mais c'est juste parce que genre il a peur au fond de lui de ce qu'il serait capable de faire si jamais il aimait quelqu'un à nouveau. Et sur quoi Nicolas Cage s'énerve et balance la table puis embrasse Loretta. Il la prend par surprise et puis finalement, écoute, il avait vu juste et elle lui retourne son baiser puis après, très rapidement, il l'amène jusqu'au lit pour qu'ils couchent ensemble. En parallèle, on a aussi une autre scène où on voit que le père de Loretta est au restaurant avec une autre femme et après on est de retour avec Loretta où au petit matin on se rend compte qu'elle regrette un petit peu son geste. Évidemment, elle dit qu'elle peut pas faire ça là, elle va se marier avec le frère, avec Johnny, que c'est pas normal qu'elle fasse ça. Bon, finalement, elle accepte quand même aussi un rendez-vous à l'opéra parce qu'apparemment Ronnie est très fan d'opéra. On dirait pas du tout quand on le voit faire du pain et genre j'aime 2 choses dans la vie, c'est l'opéra et toi. Et toi, voilà. C'est ce qu'il dit à Loretta. C'est ça, il lui dit si je peux avoir les 2 choses que j'aime au même moment, le même jour, après je te laisse tranquille. Je serais heureux. Donc voilà, donc du coup elle dit oui, là, elle est un peu obligée. Ouais, alors que ça sent le mauvais plan direct, mais bon. Elle accepte quand même le rendez-vous à l'opéra. C'est aussi au même moment où il y a ce repas bizarre entre les parents de Loretta et son oncle et sa belle-tante, il me semble. Je dis pas de bêtises. En fait, tu as la sœur de la mère à Loretta qui est mariée avec... Ah oui, avec un gars. Oui, voilà.
Donc il y a la famille étendue, on va dire, de Loretta. De Loretta, et en gros ils expliquent, parce que faut bien expliquer pourquoi le film il s'appelle Éclair de lune. En gros ils expliquent que l'oncle de Loretta dit que quand il était plus jeune, il avait déjà vu Cosmo, le père de Loretta, venir genre chanter à la mère de Loretta qui s'appelle Rose, et que ce qui l'avait réveillé, c'était même pas que lui était là, c'était juste genre la lune qui était genre immense et ronde et magnifique, puis il était genre ah ça c'est la lune à Cosmo. Ouais, bah c'est pour en gros expliquer que Cosmo était très 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 amoureux De de Rose. Rose, parce qu'il explique ça à un moment où ils se font un petit peu la gueule entre guillemets. Enfin, ils sont moins expressifs dans leur amour. Donc il lui rappelle que bah, quand il était jeune, il était fou amoureux. Parce que il me semble c'est déjà passé que la mère pense que Cosmo. Non, c'est juste assez après, C'est pas il me semble, encore. mais Ah c'est juste après. après. Ouais. Enfin bon, en fait, c'est justement parce qu'il agit bizarrement pendant ce repas, où il dit qu'il veut pas, il y a plein de choses dont il veut pas parler, elle trouve qu'il agit bizarrement et elle se dit, voilà, à mon avis, C'est il me vrai. trompe. Justement, c'est juste après, on a Loretta qui va se confesser à l'église, donc elle confesse, voilà, qu'elle a utilisé le nom du Seigneur en vain et puis aussi qu'elle a couché avec le frère de son futur mari. Et juste après, Toujours un bon plan. juste après, en sortant du confessionnal, elle tombe sur sa mère et c'est là sa mère lui explique qu'elle pense, à raison du coup, que son mari la trompe. Exact, exact. Et là sur eux, elle lui dit ah non tu dis des bêtises, il est trop vieux pour ça, bla bla bla. Et juste après, bon, on a Loretta qui va se faire belle pour son rendez-vous. Ouais, bah, elle va se faire belle. Se fait faire les cheveux et elle s'achète une robe. Ouais, bah, Ouais, bah, elle va se faire belle, en fait, ouais. elle est plus belle après qu'avant, quoi. Bah, c'est une question de goût, quoi. Oui. Ah, mais voilà, en tout cas, elle prend soin d'aller Elle prend soin passer d'elle, chez le ouais. coiffeur. Elle a un moment où elle choisit sa tenue où on a une musique de porno en fond qui est assez. Elle commence à prendre des chaussures à talons rouges dans les mains, et là, t'as cette musique de porno des années 80 qui se lance. C'est de très bon goût. On a le droit à cette magnifique coiffure ultra bouffante des années 90, aussi 80, et puis t'es genre, bon. Mais voilà, donc elle finit par aller bah, à l'opéra. Alors, petit moment où ils arrivent pas à se reconnaître ni l'un ni l'autre parce que Nicolas Cage est dans un costume. Et lui aussi s'est coiffé parce que depuis le début d'ailleurs il a exactement la même coiffure que dans Raising Arizona. Je suis à peu près sûr que c'est juste pas coiffé en fait, il a juste pas la C'est moustache. ça. Mais par contre, là, voilà, il s'est rasé, il s'est mis les cheveux en arrière, il a mis le joli costume. Mais ils finissent par se croiser et ils sont genre ah c'est ton premier opéra, tu vas voir c'est formidable. Cage est absolument super heureux d'être là parce que ça faisait longtemps qu'il était pas venu à l'opéra parce qu'apparemment quand tu te fais couper les doigts bah après tu vas plus à l'opéra. Mm. T'as besoin de tes doigts pour aller à l'opéra apparemment. Bah Mais oui, parce qu'il avait son pass qui était sur, qui était par. il est en train de faire du pain avec le pass d'opéra. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il utilisait pour débloquer l'accès, il fallait utiliser son empreinte digitale. Et malheureusement, c'est. Ah, dans les années 87, ouais, exact. C'était, ouais. Bon, pendant ce temps-là, on a aussi en parallèle la mère qui décide d'aller dîner seule. Et puis on retrouve en face un inconnu pour elle, mais qu'on avait déjà vu dans la première scène du film, qui est à nouveau, qui a l'air d'aimer les plus jeunes. Et puis, mais qui à chaque fois se prend un verre d'eau dans la gueule et il y a sa copine qui part. Donc, elle propose à cet inconnu de venir dîner avec elle. Donc ils discutent, ça se passe bien. Cette fois, c'est l'inverse, c'est elle qui est plus âgée que lui. Ouais, c'est vrai que ça se passe relativement bien, étonnamment. Oui, parce que ça, c'est vrai que ça fait 2-3 fois qu'on voit le même gars se prendre un verre dans la face et toujours faire la même blague de merde en mode débarrassez la table, je veux plus avoir de preuves qu'elle ait existé et amenez-moi de la vodka. Et là, sur le coup, il y a une petite discussion assez amusante assez cocasse, on va dire, sur pourquoi est-ce que les hommes chassent des femmes. Enfin, chasse. Chasse, ouais, cours Voilà, après, hein. cours après. Parce que ça existe aussi. On n'est pas dans ça Predator. s'organise, mais bon, ça c'est déjà pas accessible à tout le monde.
Et on apprend que ce mec-là est un professeur et qu'il a il a tendance à aimer les plus jeunes parce que quand il voit les jeunes qui savent rien, elles sont impressionnables et elles ont ça le fait se sentir plus jeune. Ce à quoi la mère de Rose elle est pas contente parce que c'est pas la réponse qu'elle attend sur pourquoi est-ce que les hommes courent après les femmes. Donc, finalement, ils passent une petite soirée tranquille, puis ils finissent par s'en aller du restaurant. Après, on retourne sur Loretta qui, là, cette fois, est en plein opéra, qui est en pleurs. Elle est vraiment bouleversée par le spectacle auquel elle assiste. Ça. Et on apprend aussi, par la magie du cinéma et de la coupure, que son père est là, avec Maîtresse. Sa maîtresse, voilà, qui là en est aussi au même opéra. Et on a même un petit moment cocasse lors de l'entracte où en fait Nicolas Cage et le père et Cosmo, le père de Loretta, sont l'un à côté de l'autre au bar, mais comme ils se connaissent pas, ils savent pas qui ils sont, ils se reconnaissent pas. Ouais. Bon, par contre, à la fin, il y a quand même Loretta et son père qui vont se croiser et je crois que je sais plus si c'est Loretta ou son père qui dit elle va faire comme s'ils s'étaient pas croisés. Si tu dis à personne que tu m'as vu avec un Voilà, c'est ça. En gros, tout le monde trompe tout le monde, quoi. C'est un peu l'idée. Quelle belle famille. Parce qu'il y a aussi c'est vraiment un peu l'idée, ouais. Puisqu'ensuite, on retourne sur la mère qui rentre chez elle avec le gars qui a décidé de lui dire est-ce que je peux vous raccompagner, et même si elle finit par refuser ses avances, on sent que l'idée lui passe probablement par la tête à elle aussi. Oui, voilà. Avec le doute qu'elle a avec son mari qui la trompe, forcément, ça lui fait réfléchir. Mais elle finit quand même par dire non, je suis mariée, va-t'en. Voilà. Et ensuite, on s'achemine tranquillement vers la fin du film. Au final, on a le retour de Johnny qui vient se pointer chez Loretta. Bon, il se trouve qu'elle est pas là, donc c'est Rose qui lui ouvre la porte. Et il lui explique que sa mère est miraculeusement revenue en pleine forme. Il lui a annoncé qu'il allait se marier et ça l'a soigné. Elle s'est levée, elle s'est mise à faire à manger pour tout le monde. Il aimerait bien voir Loretta, mais il se trouve qu'elle est pas là. Parce que elle est chez Ronnie. Et faut aussi dire que ça fait 2-3 fois qu'on voit justement Johnny en Italie avec sa mère, et on comprend assez rapidement que sa mère, elle est pas sur le point de crever, quoi. Elle est vraiment, elle avait juste envie de voir son fils, je pense. Elle est juste en mode, quand c'est que ça va arriver, je sens la lumière approcher, mais on sent qu'elle est vraiment pas dans le dégât. Ouais, quoi. je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Moi, j'ai pas forcément eu cette impression. J'ai vraiment eu cette vibe, j'ai pas eu quand il a dit ma mère elle a eu miraculeusement réveillé, j'étais bon, ouais, je suis pas étonné, quoi. J'étais pas surpris. Et finalement, donc Loretta est chez Ronnie, donc Rose dit à Johnny, reviens demain. Elle sera là demain. Et bien sûr, le lendemain, elle est là. Loretta rentre le lendemain matin et Rose, sa mère, lui dit écoute, il va arriver là. Et d'ailleurs, il arrive exactement au même moment. Non, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Pardon. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte, puis Loretta est en mode faut que j'aille me cacher, faut que je me change parce que là elle est encore habillée comme hier. Et donc c'est Rose qui va ouvrir la porte, et au lieu de Johnny, c'est Ronnie. Voilà, déjà, c'est là qu'on voit qu'ils ont vraiment choisi deux frères qui ont le même nom, c'est insupportable. Mais voilà, il y a Ronnie qui se pointe, puis qu'au final, qui se met à prendre le petit déjeuner avec eux. T'as un peu toute la famille qui se pointe. T'as le père qui arrive, la mère qui était déjà là, il y a le grand-père qui arrive aussi. Qui veut absolument que Cosmo paye le mariage de Loretta. Ça m'a fait rire. Finalement, t'as aussi la sœur de Rose et son mari qui arrivent. Ah oui, voilà. À cause d'un autre subplot, oui, c'est ça, qu'on a complètement oublié, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tout le monde est là. Tous les personnages qu'on a rencontrés dans le film sont là. Et finalement, il y
il y a la porte qui sonne à nouveau, et cette fois, c'est vraiment Johnny qui arrive. Et donc Johnny rentre dans la salle et il voit tout le monde et son frère. Et la première chose qu'il est, c'est genre, ah super, t'as fait venir mon frère, je suis content, on va pouvoir se parler. Est-ce que t'es prêt à enterrer la hache de guerre? Ce à quoi Ronnie lui dit, oui, je suis prêt, mais je suis à peu près sûr que tu le voudras pas. Parce que tu vas pas être content de ce que j'ai à dire en même temps. Et bien sûr, il explique que avant que Loretta ait temps d'expliquer qu'elle veut plus épouser Johnny lui dit attends, il faut que je te parle. Il faut qu'on annule le mariage. Et petit moment amusant parce que Loretta s'énerve, elle est genre ouais non mais attends, t'as fait une promesse, c'est pas à toi de casser le truc. J'ai trouvé ça drôle. Et là elle lui dit pourquoi? Et là elle lui dit mais parce que si on se marie, ma mère elle va mourir. Ça, j'ai rien compris. Ça n'a aucun sens son explication. Ce qu'il dit, quand je lui ai dit qu'on allait se marier, elle était contente et elle était plus malade. Et du coup, si je lui dis que tu vas plus te marier, elle va à nouveau être malade, non? Non. Ouais, c'est ça. Pour lui, dans sa tête, ça veut dire que s'il se marie avec elle, sa mère va mourir. C'est surtout parce que lui voulait probablement se marier parce que sa mère était mourante, puis finalement, vu que sa mère l'est pas, il a plus envie de se marier. On a un peu le doute parce que c'est ça, pas très clair son explication, quoi. Mais bon, ça a l'air de choquer personne comme explication. Puis bon, il se trouve que ça arrange un petit peu la moitié des gens. Donc. Loretta et au final, voilà, parce que Cosmo il aime pas Johnny, Loretta elle a pas envie de l'épouser, Ronnie. Même Rose, hein, tu sens que bon, au final, tout le monde comprend, tout le monde a quand même compris que Loretta, elle serait mieux avec, elle est plus destinée quand même Ronnie, à se marier avec Ronnie. Et d'ailleurs, Ronnie décide, une fois que son frère a annulé le mariage, de proposer à Loretta de l'épouser en utilisant la bague de Johnny. Et ils finissent tous par boire de l'alcool, du champagne avec... Du Prosecco, non? Je sais pas quoi dedans, ils mettent un Mentos. J'ai l'impression que c'est du Prosecco. Peut-être, ouais. Mais... Et ils en offrent aussi à Johnny qui est toujours là et qui a l'air complètement à l'ouest et que t'as le grand-père qui fait genre mais non c'est toi la famille, bien. Tout le monde est heureux, ils sont dans les bras les uns des autres et c'est vraiment une fin de sitcom avec les gens qui se mettent à rigoler pour rien. Voilà. et on a le droit avec la dernière image qu'on comprend pas parce que donc il y a un plan où donc ils sont tous là en train de rigoler dans la cuisine, puis la caméra se déplace sur un travelling et on sort de la cuisine, on va dans une autre pièce où il y a une photographie de deux gars qu'on connaît pas, un homme et une femme, un couple de vieux. Et c'est tout. Et j'ai pas compris. Et voilà, c'était Moonstruck. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Et alors, il y a deux options. J'aime ça. Je sais pas si ce film m'a fait rire intentionnellement ou pas. Ouais, je vois de quoi tu parles. L'épisode dernier, on a parlé de Arizona Junior, et limite, je trouve, Moonstruck, il est aussi drôle, voire plus drôle. Mais je trouve je sais pas s'il fait exprès. Je pense que oui. Mais je sais pas, il y a tellement de mots de scène qui me font rire, mais qui m'ont vraiment fait rire. Et il y en a la moitié où je suis sûr et certain que le film sait très bien que, c'était l'objectif de cette scène en particulier. Il y en a d'autres où je me pose des questions, quoi. Mais le film est quand même considéré comme une comédie romantique, hein. C'est pas un drame, c'est une comédie, mais je m'attendais tellement pas à rire autant pour rien. Mais vraiment. Mais après, alors, moi, il y a une chose qui m'a fait rire d'un point de vue plus technique, c'est, en fait, très clairement, ils ont pas tourné ça à New York. Mais vraiment, là. Donc, à chaque fois que on est censé voir New York, c'est juste une vieille photo. Et ça a mal vieilli. C'est laid, ça bouge pas, là. C'est vraiment une photo. Donc, on le voit venir de loin, puis moi, ça me fait vraiment beaucoup trop rire. Ou quand ils regardent la lune, ils ont même pas trouvé le moyen de, genre, tu sais, ça fait plan sur le gars qui fait genre, oh, regarde, c'est la lune! Contre-plan sur la lune, et ils ont même pas pris une vidéo de la lune. C'est une photo, c'est une image statique, dégueulasse, qui bouge pas pendant 4 secondes, et après ils sont genre waouh, la lune elle est grande. Je sais pas, ça m'a fait mal mais j'ai beaucoup ri pour ça, au moins pour ça. Non mais le film
il y a quelques scènes où tu peux te poser des questions, mais le film est quand même très drôle. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle en fait. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Il y a vraiment un humour. C'est très sec. Ouais, c'est assez dur à décrire. C'est vraiment pas l'humour de comédie romantique classique, quoi. Ouais. Le côté, rien que déjà quand il rencontre Ronnie, la tirade qu'il fait. Oh mon Dieu. Et à la fin, t'as une des femmes qui travaille là-bas qui dit, je l'aime en secret. Et il ne doit pas le savoir. C'est tellement over dramatique, et cliché sur les trucs comme ça, mais c'est vraiment des punchlines de, je sais pas, j'ai l'impression c'est des trucs de manga enfin, je sais pas. Et on la revoit jamais, cette femme. On la revoit jamais. Mais non, c'est juste, elle est là, elle te sort cette punchline cliché comme si c'était. Je l'aime, mais il n'aime plus personne depuis qu'il a perdu sa fiancée. Oui, mais on le sait, il vient juste de le dire, t'as pas besoin de le rappeler. Mais à la fin de son dialogue, il demande à ce qu'on lui amène un couteau pour qu'il s'égorge. Enfin, puis le fait qu'il soit engueulé pour une raison complètement con, enfin, c'est vraiment très très drôle. Mais c'est vrai que toute cette scène est absolument formidable. Genre, elle rentre, donc parce que donc il y a la pâtisserie. Il y a la pâtisserie boulangerie, elle rentre, puis là elle dit oh je veux parler à Ronnie, elle fait ouais, il est en bas dans les fours, les fourneaux finalement. Donc elle doit descendre dans la cave, puis tu sais c'est un peu plus sombre et on voit Nicolas Cage devant un four qui est genre un peu dans l'ombre et tout, qui est genre OK, t'es là pour parler de mon frère. Mais déjà la première fois qu'elle l'appelle au téléphone, une fois qu'il l'a accroché, genre il jette des trucs dans le feu et ça fait une explosion hyper dramatique aussi. Mais toute cette scène est pétée parce que genre après il commence à expliquer ouais tu veux savoir hein moi je fais du pain ici il prend le pain puis genre avec ses doigts dégueulasses là il c'est pareil quand ils sont dans sa pièce après je sais plus, ils s'engueulent pour je sais pas quoi, ça dure 5 secondes, il balance la table, il balance tout et elle bouge pas. Mais ça là on parlait du steak, tu sais, elle lui dit je vais te faire un steak, je veux pas de steak, mais après elle dit si je te fais un steak, je l'aime bien cuit, elle fait ouais tu vas le manger saignant, ok et je vais le manger saignant. Ouais. J'aime par contre Cher. Ok, c'est vrai que malheureusement elle ressemble plus à une grecque qu'à une italienne, donc c'est un peu compliqué, mais par contre pour avoir par exemple dans mes collègues des dames italiennes qui sont vraiment italiennes, c'est vraiment ce genre-là, tu sais, qui sont genre non tu vas pas faire ça, on va faire ça comme ça. Oui. Et puis Johnny qui dit juste après un homme qui peut pas se faire respecter qui peut pas se faire respecter de sa femme, je trouve ça rigolo et tout, alors que elle vient juste de choisir à sa place ce qu'il pouvait manger, enfin. c'est vrai qu'il est honnêtement très très drôle, et il y a des petits trucs vraiment cons, genre quand elle annonce qu'elle va se marier et qu'ils répondent tous encore, c'est juste leur premier réflexe à tous. Le père qui est genre c'est qui va payer, genre ça. Je sais que c'est un cliché, c'est le cliché du père qui est radin, genre. En plus c'est genre un plombier, le gars, quoi. Il vend des... Il y a une petite scène dont on n'a pas parlé où il explique à des gens qui doivent absolument prendre l'option la plus chère chez lui, mais c'est pareil. Cette scène est tellement too much. Il leur déclame un texte de vendeur bidon pour leur expliquer qu'il faut absolument qu'ils prennent du cuivre, qui est l'option la plus chère. Moi, je ne travaille qu'avec du cuivre. Enfin, d'ailleurs, très drôle. Le cuivre pour des tuyaux, c'est pas une mauvaise chose. Ah bah non. Je ferme ma gueule alors. Non, parce que j'étais vraiment en mode ah ok, il est en train de leur vendre de la merde en plus, tu sais. Ok, non, bon. On va rembobiner là-dessus. Mais ouais, il y a plein de scènes comme ça qui sont... Mais c'est drôle parce que c'est genre... C'est de l'humour un peu cliché, un peu pourri, mais qui m'a vraiment fait rire à gorge déployée le moment où ils arrivent pas à se trouver. Parce que genre... juste avant, ils se sont rencontrés en mode... Parce que Nicolas Cage ressemble à un tas de genre... Ah oui. On dirait un cheminot. Ah oui, il est débranle.
Mais genre, il est là avec son Marcel, ses cheveux d'équerre, puis sa mouche. Non, il a pas de moustache, pardon. Ça, c'est Arizona. Mais Et le lendemain, c'est un gentleman, quoi. Et c'est ça, genre, du coup, ils sont pas capables de se retrouver, puis ça m'a juste fait rire. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de truc que, tu sais, on a vu 50 000 fois dans 30 films, mais là, je trouvais ça drôle. Bah, c'est drôle parce qu'il y a un petit côté absurde, quoi, qui est utilisé dans le film. Non, puis les dialogues sont bien écrits, ils sont assez, ils sont vraiment chers, elle joue très très bien. Ah, Cher, elle a eu un Oscar pour ça. Elle a des mimiques, des fois, elle a des mimiques où elle lève les yeux au ciel ou des machins comme ça, juste dans un coin de l'écran, des fois, et juste ça te fait rire, quoi. Tu sais, bah voilà, il a quand même été nominé aux Oscars 6 fois, le film. On en parlait en intro, on se demandait, on attendait de voir ce que ça allait donner, et Quand même, écoute, là. moi j'ai pas été déçu. Voilà, c'est Cher, elle a gagné un Oscar. Celle qui joue Rose, sa mère, a gagné un Oscar. Ils ont eu le Best Original Screenplay. Enfin, c'est quand même là, ça juste dommage que Cage ait pas été nominé. Non, en fait, non. Ouais, on le voit pas tant que ça. On au reviendra final, là-dessus, parce que, ouais. Mais le film est... Et en plus, il est... Bon, mis à part ce que j'ai dit tantôt, il est quand même beau. Il y a quand même une belle pellicule, il y a quand même de la belle lumière. Le seul truc bizarre, c'est que ça se passe à New York, mais on a vraiment l'impression qu'il y a 7 personnes dans la ville, parce que on voit pas les autres. Même quand ils marchent dans la rue, il y a genre 2 gars qui marchent dans Il y la a le rue. grand-père et Moi, ses je te le potes, quand dis, même. je suis allé à New York, il y a pas que 2 gars. Ouais, il y a le grand-père et ses potes. Le grand-père qui, genre... Il est excellent aussi. Il À la est fin, génial. Il y a un petit subplot avec lui et ses chiens qui, genre, se baladent et tout. C'est super non, drôle. mais à la fin, justement, quand il y a tout le monde qui sont tous là à se regarder bizarrement parce que c'est trop bizarre, il y a tout le monde qui a trompé tout le monde, parce qu'il y a justement, on l'a pas dit, mais il y a Rose qui confronte son mari aussi en lui disant, je veux que t'arrêtes de la voir, l'autre. Et bah, t'as le grand-père qui dit, vous aurez pas une blague à raconter parce que là, l'ambiance, pas top, quoi. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé l'espèce d'arc du grand-père. Genre, on se rend compte assez rapidement que, bon, voilà, le grand-père, il a des chiens, et Rose a pas l'air super heureuse des chiens, donc elle est un peu méchante, pas méchante, mais genre sèche avec le grand-père, qui est en fait le père de Cosmo, hein, c'est pas le père de Rose. Donc on a un peu l'impression dès le départ que le grand-père aime pas forcément Rose, sans être méchant, mais tu sais, il l'aime pas forcément. Et quand Rose rentre chez elle avec l'autre gars, là, le prof, elle croise le grand-père. Et donc, à la fin du film, ils sont tous à la table, puis il y a le grand-père qui est là, qui est genre, ah, il faut absolument que je te dise quelque chose, Cosmo, je peux pas passer à côté. On a l'impression qu'il va dire, tu sais, que comme il aime pas Rose, puis qu'il a vu Rose, on a l'impression qu'il va dire ça à Cosmo en mode, ouais, ta femme, elle voit des hommes en dehors. Puis en fait, non, il revient juste sur le fait que, genre, Cosmo devrait payer le mariage de sa fille, sinon il déshonore sa famille et tout. Enfin, c'est super drôle, quoi. Qu'au début, justement, quand il va promener ses chiens et qu'il discute avec ses potes, il explique que pour lui, il doit payer le mariage et que il faut qu'il le dise à son fils, mais tu vois, il y a plein de fois où il ose pas trop lui dire, puis finalement, voilà, à la fin, il dit non, allez, je vais rester trop longtemps sans parler, tu dois le faire, c'est le bon choix. C'est super drôle parce que finalement, nous, on a complètement oublié ça. En fait, c'est vraiment du bon timing de comédie, en fait. Alors, non, moi j'ai pensé tout de suite à ça, je pensais vraiment pas, j'ai pas pensé à l'autre en fait, à l'autre option. Ah non, parce que justement, Et ils effectivement, sont tous là en mode, il y a de la tension. C'est ce que le film avait prévu, c'est vrai que par contre, moi c'est l'inverse, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Alors que oui, effectivement. Moi, c'est vraiment là que je suis allé dedans. J'étais genre, puis quand il commence à dire ça, j'ai dû mettre pause parce que je suis parti à rire comme un con. Et c'était bizarre, ouais, parce que genre, tu parlais de Raising Arizona tantôt, qui est un film qui est vraiment drôle. Mais j'ai pas ri à gorge déployée comme ça devant. Alors est-ce que c'était parce que j'étais peut-être aussi dans un meilleur mood quand j'ai regardé Moonstruck, parce que tu t'y attends pas, ouais. Ça arrive vraiment. Enfin, c'est dans Arizona Junior, c'est vraiment en continu. Là, c'est vraiment, t'as l'impression que tu vas avoir une comédie romantique, puis d'un coup, il y a un truc absurde qui se passe, et
Enfin, donc voilà, le début où justement on rencontre Ronnie, mais j'en pouvais plus parce que je m'attendais tellement pas à ça. Mais- ah, par contre, cette scène, malheureusement, elle a aussi la scène où on rencontre Ronnie, elle a aussi un malus qui est de, tu t'attends à beaucoup de Nicolas Ouais. Cage ensuite. Parce qu'il part dans des délires là-dedans, il se met à hurler, il bouge, donc t'as vraiment l'impression, t'es là, ah ouais, ok, c'est ce genre de film avec Nicolas Cage. Puis ensuite, il est un peu plus dans la réserve, il est un peu moins... Ouais, puis en fait, t'as l'impression de ne pas l'avoir vu tant que ça. Vu qu'on parle un Mais- peu tous les personnages qui ont leur petit moment, bah au final, bien sûr, le personnage principal c'est quand même Loretta, mais chacun a quand même son petit moment, quoi. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est que il se passe rien dans ce film. Il se passe rien, ça se passe sur 3 jours. Ouais, et puis au final, c'est marrant parce qu'il y a vraiment chaque personnage de la famille qui décide de se tromper l'un et l'autre au même moment. Et puis au final, tout revient dans l'ordre, sauf bah il y a que Ronnie qui finit finalement avec Loretta plutôt que Johnny. Puis cette fin, voilà, où tout le monde est heureux et tout, enfin, c'est... On n'en a pas spécialement parlé, mais ça, j'ai trouvé ça super bizarre. Hein. Je sais pas si c'est générationnel ou culturel de ce genre de famille-là, mais genre à la fin, donc Rose confronte Cosmo, mais la seule chose qu'elle lui dit, c'est genre, est-ce que j'ai été une bonne femme? Le gars lui dit oui, et là, elle lui dit, je veux que t'arrêtes de la voir. Et là, Cosmo lui fait, ok, Ah oui. puis c'est tout. Ça m'a fait rire. Et ça, Les dialogues sont marrants dans le minimalisme aussi. c'est ça, c'est un humour très sec, très finalement comment on appelle ça Ah, c'est un peu, voilà, ces familles où ça communique avec peu de choses et... on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de combats, mais finalement c'est tout désamorcé super rapidement. Et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est même genre ouais, quand elle va voir Ronnie la première fois et qu'il s'énerve, puis que tout ce qu'elle lui fait, c'est genre ben viens, on va se parler dans ton appartement. Puis hop, tout d'un coup la tension est redescendue, elle remonte un peu, elle redescend. C'est un rythme super bizarre, mais qui marche absolument bien. Et qui est honnêtement ouais, supporté par des acteurs qui jouent super bien. Même le gars Vincent Gardenia qui joue le père, il a bien ce côté gruff, un peu ouais, bourru. Ah oui, Le c'est gars ça, qui est ouais. genre ouais, qui se prend un peu pour... qui se prend pas pour de la merde, quoi, qui se sent un peu supérieur aux autres. Et voilà, mais il le joue super bien, avec quand même cette douceur, cette espèce de... Ouais, tu comprends aussi que c'est un gars dans la cinquantaine, soixantaine, qui est peut-être un peu, qui a peur de mourir. C'est finalement la réponse à la question qu'elle arrête pas de poser à tout le monde, Rose. Parce que tout ce qu'elle veut que les gens lui disent, c'est, ouais, les hommes courent après les femmes parce qu'ils ont peur de mourir et que ça les rend jeunes. Voilà, ça leur donne l'impression qu'ils sont jeunes. En vrai, le gars qui joue Cosmo le joue quand même plutôt bien. Et c'est quand même pas mal bien dirigé, je trouve. Tu sais, sans fioriture, sans truc exceptionnel, mais voilà, Norman Jewison, le réalisateur, bien fait son travail, quoi. Puis, est-ce que ça mérite 3 Oscars? Bon, après, faut voir avec qui est en compétition et tout, hein. J'ai pas fait Ouais. cette recherche-là, mais... C'est vrai que c'est toujours une bonne chose à savoir, ça. Soyons fous. The Last Emperor, Open Glory, ouais, que des films que je connais pas. Pourquoi elle a gagné Meilleure actrice. ouais, Best Actress, contre qui? Contre qui elle était? Voyons ça. Ah ouais, Fatal Attraction, Anna, Meryl Streep. Tu sais quand même, que face à Glenn Close, Meryl Streep, pas si mal quoi. Mais ouais, pas des grands films non plus. Glenn Close, elle y est tous les ans, tu sais. De toute façon, ouais. Ah non, mais c'est abusé. En 87, il y avait Glenn Close et Meryl Streep, et en 88, il y avait Glenn Close et Meryl Streep. Bah, dis donc, original, hein. Mais oh, bon, écoute, je sais pas si elle mérite un Oscar, mais en tout cas, elle a vraiment bien joué. Là, j'étais vraiment surpris de sa performance. Ça m'a sauté aux yeux là, surtout quand la scène où où il y a Johnny qui propose. On sent dans ses yeux tout le poids des années. On sent vraiment l'espèce de douceur où elle est en genre.
Elle va dire oui, mais c'est plus parce qu'elle a besoin de se caser que parce qu'elle a Ah oui, envie. puis en plus, c'est marrant parce que physiquement, c'est très dur de lui donner un âge en plus, je trouve, dans son... En plus, au début, elle a des mèches Ouais. grises qu'elle enlève après. Et C'est vrai, après, elle ouais. dit qu'elle a 37 ans. Mais ouais, elle a un côté un petit peu... D'ailleurs, au tout début du film, c'est ce qui ressort, c'est qu'elle a un petit côté sévère, assez dur. En fait, pas du tout, mais un peu par son physique et... On parle aussi de chair pré-opération chirurgicale intense. Donc, c'est une belle Mm. femme qui a une peau qui est pas forcément marquée. Donc, c'est sûr, tu lui donnes pas 20 ans, mais tu sais, genre, quand elle te dit 37 ans, tu regardes, tu dis, bon, oui, je suis ça me dérange pas, mais je lui aurais donné 32 sans problème, tu vois. Enfin, sauf peut-être comme tu dis, peut-être avec les cheveux qui fait que voilà, ça la Oui, non, mais vieillit, c'est ça, en fait, c'est son attitude, elle a l'attitude d'une personne plus âgée parce que elle joue limite le rôle de maman avec Johnny. En plus, Johnny, lui, a l'air d'être plus vieux. Et par contre, oui, physiquement, elle le fait pas, elle le fait assez jeune, mais c'est vrai qu'il y a un décalage comme ça qui est assez marrant. En tout cas, bah, écoute, moi, un autre film qu'on va recommander chaudement, j'ai l'impression. Je pense, ouais, je trouve ce film. Tu vois, c'est drôle parce que quand on a fait l'intro, j'étais la première personne à dire c'est vraiment pas un film que j'aurais regardé si j'avais pas eu Bah, le cadre ce qu'on fait de là, cette ouais, le émission, cadre ouais. de notre émission. Et finalement, je suis tellement heureux d'avoir eu ce cadre-là pour avoir pu voir ce film en fait. Et je commence à me demander, bordel, combien de films j'ose pas regarder parce que ça me paraît tout pourri que j'adorerais presque autant ce film-là, tu vois. Ouais, bon là il y avait le petit côté film qui avait gagné des prix, mais c'est étonnant d'avoir un film qui ait gagné des prix de par, enfin dont la qualité et son humour, alors que souvent c'est quand les films vont aller plus dans le drame qu'ils ont plus de chances de gagner quelque chose. C'est quand même aussi un petit peu dramatique, enfin, et c'est vrai que on en revient sur Cher. Cher joue parfaitement ce côté elle est prise entre je veux me caser et j'ai ce mec qui me fait sentir des émotions et où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. On la sent tirailler un peu, mais pas trop, tu vois, genre elle est dans la nuance, puis elle est super comment dire. C'est difficile de pas apprécier son personnage en fait. C'est difficile de pas justement avoir envie qu'elle finisse avec Ronnie parce que Johnny il a l'air chiant quoi. T'es juste non fais-toi plaisir quoi. T'as 37 ans, t'es pas morte là, genre vis. Et c'est très très facile de se mettre de son côté finalement et j'adore ça. J'ai adoré ça. Et maintenant, je pense que, comme on parle normalement de Monsieur Cage, on va revenir sur Monsieur Cage. Monsieur avec un grand M. Je pense qu'on a aussi pas mal dit un peu tout ce qu'on voulait dire sur Nicolas Cage. Bah oui, parce que à la fois il y a cette première scène où il arrive avec Incroyable. fracas, mais c'est vrai que sur le reste du film, on le voit moins que ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'on allait le voir plus en fait. On le voit moins de par d'autres personnages qui prennent de la place et aussi parce que le film est pas si long que ça. Et quand on le voit, il est effectivement moins flamboyant, mais Ouais. donc du coup, il va falloir faire une moyenne, je pense, entre cette première scène et le reste du film pour trouver la juste note. C'est un peu compliqué ouais pour le noter hein. Mais parce que j'arrive pas à m'en remettre en fait de cette explosivité qu'il a d'un coup où il commence à tu sais il enlève son gant là, il monte sa main puis il est juste I lost my hand, I lost my bride, he has his hand, he has his bride, why would I... il commence à et ça finit dans un genre une furie bizarre. Et juste, c'est ça. Si on avait juste à noter ça là, ce serait dans du 9,5 10 sans aucun problème. Il est bon, il est intense. Il joue avec cette espèce d'origine story super pourrie. Je pense que il a dû entendre ça, il a dû se dire bon bah je vais y aller, je vais juste courir avec.
C'est parfait. Mais c'est vrai que ouais, voilà. Après, plus tard, mais il est pas mauvais par contre. Il est pas mauvais. Il reste dans la nuance. Il est bon, mais il y a des moments où je me serais attendu à ce qu'il soit un peu plus agressif, un peu plus, parce qu'il passe quand même du gars super bourru au gars, bah, finalement, qui est plutôt sympathique, quoi. Donc dans le reste du film, je lui mettrais un 7. Ouais, Tu vois. voire même moins, voire même un 6, quoi. Mais cette scène, alors là, donc comment... Mais cette scène, elle Je pense qu'il détruit faut... tout, genre. On peut... Si on fait une moyenne, ouais, bah, on reviendrait au 7 finalement. Ça me rend triste en fait, parce que le dernier épisode, on a Je donné. pense pas qu'il faille donner une moyenne entre les deux. Pour moi, la première scène Ouais. est tellement importante qu'il faut qu'elle prenne plus de place que le reste. Et moi, je rentrais à 8. Moi. Ok, je suis très d'accord avec ça. C'est les premières impressions qui comptent. Ouais. Et quelle première impression. En tout cas, je sais ce qu'on va utiliser comme extrait audio. Ah, il est déjà téléchargé, puis je sais, je sais lequel je mets à quel moment. C'est fascinant. Puis, sincèrement, si vous avez juste pas envie de vous taper tout Moonstruck, parce que, bah voilà, comme on dit, c'est vrai que quand on regarde, quand on lit le synopsis, ou quand on regarde l'affiche, on n'a pas forcément Il faut envie. lui faire confiance un peu. Je vous le conseille quand même d'aller le voir, là. Ouais, faites-nous confiance, allez le voir. Mais si vous avez pas le temps et que vous avez pas envie, juste cherchez cette scène. Faites-vous plaisir. Tu sais, une journée de pluie, t'es à ton travail, t'es triste. Ah bah moi j'ai envie de la remettre là. Là, tu t'ouvres YouTube, tu cherches ça et ça va te donner du plaisir dans ton âme. Tu vas être bien content. Oui, puis voilà, je pense on fera en sorte de la partager aussi. Ouais. On vous la partagera sur les réseaux sociaux. On fera ce qu'il faut. Est une habile transition. Ouais, Pour vous dire qu'il faut absolument nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Citizen Cage Pod. Vous pouvez nous chercher et nous trouver sur Facebook et Instagram. Donc Citizen Cage également. Et puis, pour nous écouter les prochains épisodes et les anciens pour ceux qui sont passés à côté, vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur Spotify. Tous les épisodes sont aussi en ligne, sur YouTube. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Il me reste plus qu'à vous annoncer que pour le prochain épisode, on va parler de Embrasse-moi Vampire de Robert Bierman. Oh yes. Ouh. Qui sera un film dont j'ai vraiment qui sera dans un autre ton a priori encore. Bon, on va peut-être se marrer, mais pas pour les mêmes raisons. Voilà. Et puis écoutez, passez à tous une bonne journée et puis à la prochaine. À la prochaine tout le monde.